Bonjour les troisièmes, alors aujourd'hui on va attaquer le dernier solide de votre scolarité de collège, ça s'appelle la sphère et la boule. Alors avant de commencer ça, pour vous expliquer la différence déjà entre la sphère et la boule, je vais vous expliquer la différence entre le cercle et un disque. Donc ça, ce que je viens de dessiner en bleu, avec le centre un peu mal placé, ce que je viens de dessiner en bleu c'est un cercle, d'accord? La ligne bleue que je viens de dessiner c'est un cercle. Et donc le disque, la différence, c'est que c'est le cercle, le disque c'est aussi le cercle, plus tous les points qu'il y a à l'intérieur. Je vous rappelle que la définition d'un cercle, donc c'est tous les points, donc on prend un point O, on prend un rayon qu'on appelle R. La définition du cercle, c'est tous les points M tels que OM égale R. Donc ça, c'est le cercle. Et ça, c'est dans le plan. Et le disque, c'est OM inférieur ou égal à L. Tous les points qui sont sur le cercle ou plus petits que le cercle. Ça, c'est le disque. Et bien pour la boule et la sphère, ça sera pareil. Pour la boule et la sphère, vous avez donc une boule, vous imaginez une boule ou une sphère. Et donc du coup, la sphère, ça sera juste le tour de votre objet. Ça ne sera pas à l'intérieur. Et la boule, ça sera la sphère, ce qui est à l'extérieur, et tout ce qui est à l'intérieur, tous les points qui sont à l'intérieur. Donc je vais vous faire la définition. Donc, alors je vous ai fait ça pour vous expliquer parce que ça c'est la définition. Ça c'est en 2D, c'est-à-dire sur le plan, donc en plan, et en 3D, donc dans l'espace. La définition M égale R, ça c'est la définition de la sphère. C'est tous les points dans l'espace qui sont à une même longueur d'un point O. Donc j'imagine un point O, je ne sais pas. J'imagine un point O et je prends mon stylo. Si je prends mon stylo et le point O, et ben tous les points qui sont égaux à R, à une égale distance égale à R, ça va faire une sphère. Et tous les points qui sont sur cette sphère et dans cette sphère, ça sera une boule. Voilà la différence entre les deux. Donc je vais vous faire la vraie définition. Maintenant que je vais faire un peu de blablatage. Une sphère de centre O et de rayon R et, donc c'est la première définition, l'ensemble des points M de l'espace tels que OM égale R. Donc tous les points à une égale distance d'un point O, mais dans l'espace. La boule de centre O et de rayon R, c'est l'ensemble des points M de l'espace tels que OM inférieur ou égal à R. Donc ça, c'est la définition générale de la sphère et de la boule. Donc par exemple, alors après, ensuite vous avez un exemple, il faut vous prenez un compas. Donc là, vous êtes chez vous, j'espère qu'il y a quelqu'un qui a un compas chez vous. Alors ma patate est vraiment très moche, donc je la refais. Tuc, tuc, tuc. Donc vous allez faire, pour faire une sphère en 3D, hop, comme ça, vous faites le centre. Et en fait, pour faire apparaître la 3D, vous prenez, donc ça c'est un diamètre, ça marche toujours, et ça a le même mot que le cercle, donc ça c'est pratique, et le disque. Et donc du coup, ben, on va faire donc il faut faire un truc à peu près arrondi comme ça, là, pareil de l'autre côté. Et vous allez faire, là vous allez faire un trait plein, hop, et au-dessus vous allez faire un trait en pointillé. Alors pour que ça soit joli, il faut qu'à peu près, enfin il faut que les deux longueurs ici soient égales. Donc voilà. Donc vous pouvez le tracer dans ce sens-là, vous pouvez aussi tracer des cercles. Alors on va faire comme ça, là. Hop, là. Vous pouvez les tracer aussi comme ça. Attends, un peu trop, pas assez arrondi mon cercle. Donc là c'est bien devant et là ça ira derrière. Ok. Sur ma figure, bah, j'ai rien d'autre à mettre. Je vais vous le mettre après avec la définition qui ira après. Donc la remarque, vous gardez votre petit dessin parce que je vais compléter avec ce que je vais dire dans la définition. Donc remarque. Alors dans la remarque, la boule est un solide. C'est à la fois
la surface et l'intérieur du solide. Donc ça c'est la boule. Et la sphère et la surface de ce solide. Ok, donc juste le tour, la sphère, la boule c'est la sphère plus le solide. Définition. Alors dans définition, un diamètre AA' d'une sphère de centre O et un segment de milieu O et d'extrémité deux points de la sphère. Ok? Donc là, vous en avez un, je vous en ai fait un là. Là, bah, vous en avez un diamètre, mais vous pouvez aussi faire un diamètre comme ça, A', A, et du coup, ça va être un diamètre. Alors, il faudrait le mettre en petit pointillé, ça serait plus joli. Ça ferait plus joli. Donc ça, c'est un diamètre. Donc dès que vous avez un segment avec deux points qui sont sur la sphère, et le milieu c'est haut, ça fait un diamètre. Mais vous connaissez bien les diamètres, généralement, il n'y a pas de problème. Et ensuite, ce qu'on a écrit, c'est parce que vous n'aimez pas trop ce mot-là. On dit que les points A et A' sont diamétralement opposés. Ok, donc ça c'est les points A et A' sont diamétralement opposés. Ensuite, vous avez la définition d'un grand cercle, donc je vais l'écrire au-dessus. Je vais garder encore un petit peu ma figure. Donc, définition d'un grand cercle d'une sphère, donc troisième, je crois, définition. Un grand cercle d'une sphère est un cercle de même centre et de même rayon que la sphère. Donc ce que j'ai dessiné moi, c'est pour ça que je les ai laissés. Ce que je vous ai dessiné moi là, c'est deux grands cercles parce qu'ils passent par des diamètres. Ils ont un diamètre et le même rayon. Si vous voulez dessiner vous pouvez dessiner des cercles qui ne sont pas des grands cercles. Donc les grands cercles, c'est tout ce qui a pour diamètre le même diamètre que la sphère ou la boule. Et si vous voulez, vous pouvez tracer aussi des cercles qui ne sont pas des grands cercles, c'est si vous faites ça. Ça va vous rappeler, alors on va en parler plus tard, mais ça va vous rappeler la Terre. C'est-à-dire ça, vous avez des longitudes et des latitudes, et donc c'est ça. Donc tout ce que vous prenez en est-ouest, ça va être des grands cercles. Par contre, tout ce que vous allez prendre en nord-sud, ça va pas être forcément des grands cercles. Il n'y a que l'équateur qui sera un grand cercle. Donc voilà, on vous a fait un exemple. Donc il faut juste compléter et ensuite vous aurez des exercices. Donc dans l'exemple, tchic, bon ça j'ai plus besoin. Hop. Alors dans l'exemple, vous avez le petit dessin, je ne le refais pas, parce que je vous ai les belles patates que je fais. La sphère S a pour centre, premier point, enfin c'est pas un point d'ailleurs, a pour centre le point O et pour rayon R. Le segment OA, ben, c'est un rayon de la sphère. Donc vous avez, alors faites attention, OA, en faisant les petits points, j'ai oublié le T est parti. Est un rayon de la sphère. La longueur OA est aussi un rayon de la sphère. C'est juste pour vous dire que ça marche comme dans le cercle et le disque, c'est-à-dire le rayon, pour le coup, d'habitude on vous embête toujours avec les crochets, les sans crochets et tout, vous avez le droit de mettre l'un ou l'autre. Donc ça, ce sera la longueur du rayon et ça sera le segment. Ça marchera toujours, hein, c'est OA égale, c'est avec ça, et là on n'a pas le droit de mettre un égal. Mais par contre, le rayon, vous pouvez le définir soit avec des segments, soit en tant que segment, soit pas en tant que segment. Les segments B, B' et C, C' sont deux diamètres de la sphère
dit que B et B' sont diamétralement opposés. Donc je le remets une deuxième fois parce que ce serait vraiment le mot qui des fois vous dérange dans les exercices. Le cercle rouge, alors cercle rouge c'est celui qui passe par BB', celui qui est tracé entre BB', il n'y en a qu'un, donc vous le repassez en rouge. De centre haut de rayon R est un grand cercle de cette sphère. On a OA égale R et BB' égale 2R. Donc ça marche comme le disque et le cercle, donc du coup je pense qu'il n'y aura pas trop de problème pour les exercices. Juste un truc, oui, ici, il faut que je vous fasse cet exemple parce que je vous l'aurais fait en vrai. Donc l'exemple, ça sera, parce qu'on va vous le demander dans 2 exercices. Donc par exemple, donc je vais refaire, je suis désolée, une patate. Hop, hop. Voilà. Imaginons que ici on a 3 cm et puis on va prendre plein de points. Donc par exemple, on va prendre le point OB tel que OB égale 5 cm et on va vous demander si elle appartient à la boule, s'il appartient à la sphère, s'il appartient, voilà. Donc B, s'il fait 5 cm, alors il peut être n'importe où ce B, forcément. S'il a 5 cm, il va être nulle part. Donc B, il appartiendra ni à la sphère, ni à la boule. Ok ? Si je prends je ne sais pas, je vais prendre OC égale 2 cm. Donc OC, et C va être à l'intérieur de la... Enfin, il part de haut, il est à 2 cm, donc il va être à l'intérieur de la boule. On va être à l'intérieur par-dessus, ça va être plus petit. D'accord? Donc C, il appartiendra pas à la sphère, parce qu'il n'est pas sur la sphère. Pour être sur la sphère, il faut faire 3. Par contre, il appartiendra bien à la boule. Ok? Parce que la longueur est inférieure. Et si je prends OA égale 3 cm, donc par exemple, il est là. On va dire qu'il est là, pour vous faire comprendre, 3. Bah A, il appartient à la sphère, mais A, il appartient, et il appartient aussi à la boule. Donc vous avez 2 cas, donc ça on va vous demander dans 2 exercices, c'est pour ça que je vous le fais. Votre sphère, la rayon de la sphère, ça va être R. Si la longueur du point est entre le point et le centre, elle est supérieure, ben, ils seront en dehors, il appartiendra à personne. Si cette longueur est égale au rayon, ben, il appartient aux deux. Et si cette longueur est inférieure au rayon, ben, il appartiendra pas à la sphère, parce qu'il ne sera pas sur la surface, mais par contre il sera dans la boule, et donc il appartiendra à la boule. Voilà, c'est juste pour vous expliquer, pour pas que vous soyez perdus pour les exercices qu'on va vous demander. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que tout le monde va bien.